Alors Eric, on termine la semaine d'entraînement officielle au championnat du monde à Montluçon. La météo n'a pas été géniale puisqu'on a pu faire que 2 vols et une seule épreuve d'entraînement, on va dire officielle, typée avec le départ, la routine, le rodage du rendu des fichiers, etc. Et pour toi, c'était la première fois que tu volais ici, hein. Alors c'était le premier vol à Montluçon. Et bon, par contre, c'était pas le premier vol avec Kilian. La chance que j'ai, c'est de voler avec un partenaire avec qui j'ai déjà volé beaucoup. On a volé ensemble en Australie, on a volé ensemble en Finlande. On a eu ensemble d'excellents souvenirs avec de la réussite. Et j'espère qu'on va faire aussi bien cette fois-ci. Pour ça, j'avais pas besoin de faire énormément de vols avec lui, Kilian non plus. On a volé ensemble à Saint-Auban, qui était Eric bien sûr. Ça s'est bien passé, on a fait 4 vols bien engagés et on a retrouvé tout de suite les automatismes qu'on avait déjà depuis quelques championnats du monde ensemble. D'accord. Concernant cette découverte de la zone de Montluçon, on a un peu volé partout, Vichy, Issoudun, mais tu n'as pas volé dans le coin. Tu trouves qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent ou qui te plaisent beaucoup? Alors, d'abord, c'est quoi la zone pour toi? Elle te parle comment? D'abord, d'évidence ici, le terrain est magnifique. Magnifique, grande piste en dur, grande piste en air, belles installations, excellent accueil de l'équipe ici, c'est quand même énorme. La zone autour de l'aérodrome même, ça on le savait, elle n'est pas extrêmement vachable. On sait par contre, on retrouve assez vite au nord des zones habituelles. On a beaucoup l'habitude de voler au départ d'Issoudun, de Bourges, de faire des concours dans le centre de la France. On est en fait à 20 minutes de vol du centre de la France et des habituels champs à perte de vue et des pompes très fortes autour d'Issoudun. Bon alors, dernière petite question qui va intéresser les vols français. Au Pôle France, on avait des Cirrus depuis les années 2004. Les coefficients internationaux dans cette classe a changé. Nous, j'ai opté pour un choix d'LS7, une petite machine sympathique des années 90. Qu'en penses-tu? Alors, je pense qu'effectivement, l'époque des planeurs coefficient 100, style Cirrus, est heureusement ou malheureusement révolue. Ces planeurs ont eu leur heure de gloire sur 2 ou 3 championnats du monde de suite, ou championnats d'Europe d'ailleurs, classe club. On s'est aperçu en Pologne il y a 3 ans qu'avec les nouveaux handicaps et les planeurs qui étaient admis maintenant en classe club, qu'en règle générale, dans tous les cas, on a toujours intérêt à avoir le meilleur planeur. Peu importe à la limite le handicap, 1 à 2%, 3% même au pire de handicap, c'est finalement rien quand on rentre et que l'adversaire ne rentre pas. Dernière question. Tu es un peu une particularité de l'équipe de France de Montluçon, puisque tu étais sélectionné pour un championnat du monde en classe libre en Allemagne qui a été annulé à cause du Covid, et tu te retrouves en classe club avec ton ami Kilian Valbro. Alors effectivement, j'étais prévu en classe libre en JS1 21 mètres avec Philippe de Péchy en paire pour Stendhal. Bon, Stendhal annulé, je m'étais fait une raison, année blanche internationale. Et puis, malheureusement quand même, parce que dû malheureusement à la défection d'un copain, il y a cette place qui s'est libérée. Alors, faire passer de la classe libre à la classe club, c'est un petit peu d'un extrême à l'autre, ça peut paraître antinomique, mais on est tous des gens qui avons beaucoup volé quand même sur ce type de machine aussi. Moi-même, je fais de l'instruction sur des Twin, choses comme ça, des machines qui sont moins performantes que le LS7. Et puis, je dirais que finalement, c'est pas grave parce que le vol à voile, il reste le même. L'esprit du vol à voile et surtout beaucoup plus l'esprit de la compétition, ça reste le même, quel que soit le support. Eh ben écoute, merci, et puis on te souhaite un bon courage pour dimanche. On fera au mieux, Eric.